Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du mardi 19 novembre 2013. Avec aujourd'hui une belle séance de baisse qui vient se placer comme une phase d'invalidation par rapport à l'alerte haussière que nous avions eue hier. Après une ouverture en baisse, donc le CAC 40 clôture à 4272,29, créant une perte de 1,12% avec un peu plus de 48 points perdus par rapport au cours de clôture de la veille. Donc je vous avais donné ici comme zone à ne pas franchir pour ne pas invalider le signal haussier à 4286 points. Donc on a ouvert au-dessus, mais après une petite réaction, eh bien cette zone a été cassée et on est venu ici chercher un plus bas sur les niveaux inférieurs, revenant presque ici sur cette zone des 4263 points. Donc clairement on invalide ici la dynamique qui avait créé, qui avait permis ici une cassure de cette zone des 4310 points et on réintègre le range. Alors nous allons voir que nous restons tout de même dans une partie supérieure, mais que la petite dynamique haussière qui avait été créée hier est totalement invalidée. Du point de vue des indicateurs, on est toujours neutre du point de vue du RSI, on est neutre désormais aussi du point de vue du stochastique, puisque hier donc suite à la séance haussière que nous avions eue, le signal ici a été invalidé, le signal baissier a été invalidé sur cet indicateur. Le MACD lui invalide son signal de hausse, on repart ici à la baisse alors que l'indicateur n'est même pas repassé dans la partie supérieure de sa zone d'évolution. Les volumes s'inscrivent en baisse, alors ça irait plutôt dans le bon sens. Si nous étions en tendance, le problème c'est que nous n'y sommes pas. Hier j'attirais votre attention sur le fait que sur cette cassure les volumes étaient faibles sur cette séance de hausse. Alors bon, c'était pas trop la séance de hausse, c'était surtout que la cassure ici intervienne sans réelle conviction, j'avais insisté sur ce point, c'était un petit peu l'ombre au tableau par rapport à la belle séance que nous avions eue. On confirme aujourd'hui avec cet excès de faiblesse qui se confirme. Donc on confirme donc avec une séance de baisse, alors qui vient s'inscrire donc de manière à totalement invalider la baisse de la veille, mais dans des volumes faibles. Ce qui fait que si on revient sur les volumes, on reste toujours ici sur en tout cas cette séquence. Si on enlève ici la séquence précédente avec des volumes largement supérieurs à la moyenne, pour l'instant on a toujours ici une moyenne sur les séances haussières qui est supérieure par rapport aux précédentes séances baissières. Mais voilà, il faut faire abstraction ici de ces quelques séances, auquel cas ici nous avions ici effectivement de forts volumes sur les séances baissières, mais nous avions vu que le mouvement qui avait créé ici cette phase dynamique a été invalidé par la phase de hausse d'hier. Donc je dirais que dès qu'on part dans un mouvement, on l'invalide. Ici on était parti plutôt sur une dynamique baissière que l'on a invalidée sur ce mouvement, et sur ce mouvement haussier ici on commence à invalider la dynamique directe. Alors on peut aussi tracer un Fibonacci qui va nous donner les enseignements sur cette phase. Ce que nous pouvons nous rendre compte, c'est que sur cette phase directe ici, on est revenu consolidé et on a un point bas pour l'instant qui se situe dans la zone 50-61-8. Alors certes, on casse la dynamique qui aurait permis ici un ralliement rapide avec la zone des 4355 points, mais on est toujours sur une petite dynamique haussière, et ce tant que nous serons au-dessus des 4260 points. Sinon, je dirais que par rapport à l'évolution que nous avions depuis ces quelques semaines, ce que nous pouvons constater aussi, c'est que dès que nous avons ici une sortie de cette zone de range, la réintégration se fait assez rapidement. Hier, on ne l'a pas vu puisque les cours ont clôturé avant la phase de baisse qui a été provoquée par certains discours d'investisseurs pourtant bien avisés outre-Atlantique. Bon, on ne commentera pas ces états de fait qui, à mon sens, ne sont plus de la manipulation que de réelle vision économique. On vient ici s'inscrire, on revient à l'intérieur du range. Alors, il y a des choses quand même que l'on peut remarquer. C'est cette moyenne mobile 20 exponentielle qui s'est longtemps imposée ici comme une zone de support. Elle joue un petit peu la frontière entre deux zones, les zones d'attaque baissière, les zones d'attaque haussière. Sur cette zone ici, on était plutôt à prédominance haussière, on était toujours au-dessus de cette moyenne mobile 20. Là ici, à partir du moment où on avait attaqué ici, on était remonté et puis on était redescendu. Vous voyez que les bougies, soit elles ont quasiment toutes leurs évolutions au-dessus de cette zone, soit elles sont en dessous. C'est très rare qu'il y a des cassures en séance, à part sur cette bougie-ci.
Depuis, on a quasiment fait toute la séance soit en dessous, soit au-dessus. Et cette bougie ici n'y déroge pas, hein. On est venu ici attaquer, on est venu marquer un contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle, mais on a clôturé au-dessus. Alors, si on reprend un petit peu certains principes, nous avons notamment le principe du trading en tendance qui nous dit que lorsque nous avons ici une attaque haussière sur la bolle supérieure avec un retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle, ça s'apparente à un signal haussier. Je dirais que tant qu'on ne dépasse pas en extension la zone des 4260 points, on est toujours potentiellement sur un signal haussier. C'est l'inverse de ce que nous avons eu précédemment avec ici cette dynamique baissière. On avait tracé ici le retracement de Fibonacci, on avait vu que le retracement se situait aux environs de 4302 points. Tant que l'on ne repassait pas à la hausse cette zone des 4302, eh bien on restait sous une tendance plutôt baissière. On avait cassé cette zone hier, donc on avait inversé le flux, attaque de la bolle supérieure. Et bien là on inverse les choses, hein. Sur le retracement appliqué à la dynamique qui a permis cette cassure, on voit que le retracement des 61,8% intervient sur les 4260, donc eh bien c'est un point d'invalidation. Tant que l'on ne casse pas ici cette zone à 4260, eh bien on est toujours potentiellement sur un flux haussier, certes peu dynamique, hein, puisqu'une tendance qui retrace à 61,8%, eh bien enfin dans cette zone 50-61,8% est une tendance qui est marquée certes mais peu dynamique. Voilà, on a plutôt pour l'instant des chances de casser vers le haut, des probabilités de casser vers le haut plutôt que des probabilités de casser vers le bas. Si les cours s'enfonçaient ici et venaient plus évoluer dans cette zone sous cette moyenne mobile 20 exponentielle en confirmant par une cassure ici de cette zone des 4260, on repasserait sur un risque baissier qui serait confirmé ici sur un contact avec la bolle inférieure, voire une cassure de cette zone des 4234 points qui reste, je vous l'avais dit hier, la zone d'alerte, hein, pour une possible sortie à la baisse de cette zone de range, même si les deux précédentes phases ici se sont soldées par des échecs. Donc pour demain, les zones à surveiller, eh bien, sont celles sur lesquelles nous travaillons actuellement. 4260 donc nous enverrait un signal d'annulation donc de cette dynamique. Tant que l'on reste au-dessus de 4260, il y a toujours une probabilité, même si elle est affaiblie, de revenir ici sur une cassure des 4309 avec un objectif à 4355. Par contre, sur une rupture de cette zone des 4260, on aurait une alerte baissière donc sous 4234 avec confirmation sur une cassure baissière de cette zone des 4212 points. Voilà ce que l'on peut dire, hein, sur cette analyse technique. Finalement pas énormément d'éléments nouveaux malgré ce signal haussier, eh bien, qui a été invalidé aujourd'hui. Alors aujourd'hui il y avait aussi une session du fixing et donc c'est la vague qui gagne sur cette session, bravo à toi. Et puis quant à moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.